Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver après cette nuit noire quelque peu mystérieuse. Et du mystère, il va y en avoir aujourd'hui puisque nous allons visiter le tombeau des géants. Le tombeau des géants, c'est cette montagne que l'on voit derrière moi. On va essayer de vous faire vivre le lever du soleil, donc on va escalader cette butte qui domine la vallée du Cernon, puisque nous nous trouvons tout près de Saint-Rome de Cernon. Nous avons débuté au village de Mélac, que l'on vous présentera tout à l'heure au retour, avec son château. Et là, pour vous donner une idée, on est à peu près à 650 mètres d'altitude. Pour info, il fait 0 degré. 8h25, il est bien au rendez-vous. Il va pouvoir nous réchauffer un petit peu quand même, j'espère. Parce que là, c'était pas 0, c'est moins 2 qui fait en fait. Je vais vous présenter ce tombeau du géant. En fait, ça s'appelle le Puech de Sargel. Le Puech de Sargel, c'est une butte témoin, c'est-à-dire un massif isolé d'un ensemble rocheux plus important. Là, je suppose qu'il est isolé du Larzac par l'érosion. Au niveau de ces falaises, on va essayer de trouver des grottes. Il y en a plusieurs. Puis après, on va carrément partir sur la gauche des falaises pour aller accéder au sommet. En route vers le Sargel. Alors le sommet, il est à 760 mètres d'altitude. Allez, c'est parti, pleine pente pour aller chercher la base des falaises. Et c'est sûr que ça contraste avec la partie assez plane qu'on vient de vivre dans cette première demi-heure. Il me semble apercevoir les grottes. Ça serait ces ouvertures là, droit devant. Alors que le brouillard est en train de s'élever sous l'effet de la chaleur. Au fur et à mesure de mon approcher des falaises, la pente est de plus en plus raide. Et pour l'instant, on tient le choc. Voilà, Lionel n'est pas loin. Il progresse lentement, mais sûrement. À l'approche des grottes, j'ai comme un vague sentier qui était non indiqué sur les cartes. Mais en tout cas, il m'amène droit vers les falaises. Je peux vous dire que ça monte ici. Ça fait pas semblant. Il y a des marches taillées. Impeccable. Sinon, ça aurait été un petit peu pénible. J'arrive à la première grotte. Alors là, elle est carrément fermée, puisqu'il s'agit d'un site archéologique. Non, apparemment, elle n'est pas fermée. Ah oui, une belle anfractuosité. Voilà l'intérieur donc de cet abri improvisé. Si vous voulez venir passer la nuit, pique-niquer, il y a presque tout ce qu'il faut. Il y a même les casseroles, il y a la cheminée, voilà qui est excellent. Lionel, bonjour, je t'accueille dans mon humble demeure. C'est cossu. Il y a même un siège de voiture, tu vois là-bas. Voilà, revoilà l'intérieur avec un peu plus d'éclairage.
Et là c'est de la spéléo, quasiment. Il faut commencer à ramper. Ah oui, on voit que ça continue. Voilà, il y a comme une avenne là. On est avec un trou. Hein. Carrément, ouais. On est sur la séance de dédicace pour nos nombreux fans. Ça y est, le cahier est signé. Le livre d'or. Le livre d'or, ouais, effectivement, plutôt. Allez, on va redescendre quelque peu. On va voir s'il y a d'autres ouvertures quelque part. Voilà, et puis on a Saint-Rome du Tarn qui s'éveille là-bas. Encore légèrement dans la brume. Alors on est à l'exploration de la base des falaises du Sargel. On a déjà repéré une seconde grotte. Et on va voir au bout de cette sente s'il n'y en aurait pas encore une troisième. Là voilà la fameuse grotte grillagée. Ouais, ah oui, parce que là c'est un site archéologique. Et donc on ne peut pas rentrer, c'est dommage. Ouais, une grille très ouvragée. Ouais, elle est quasiment taillée à la forme du rocher. Et voici cette galerie dans laquelle sont effectuées des fouilles. Ouais. On voit déjà des choses qui ont été creusées un peu partout. On se retrouve juste au-dessus des falaises. La sortie du bois, c'est maintenant. Et le brouillard est en train de nous rattraper malgré notre altitude. On se croyait à l'abri du brouillard sur le plateau, mais niet. Ambiance brouillardeuse à nouveau.
deuxième croix de la journée, c'est la croix du signal de Sargel. Alors celle-là, elle est grande, hein. Je croyais qu'elle serait plus petite, mais... On est juste au-dessus de la mêlée. Alors la vallée, la vallée du Cernon, il faudra repasser pour la voir. Ah bah c'est carrément un poteau, ouais. C'est un poteau électrique. C'est un poteau électrique sur lequel a été installée une croix. Il va falloir avoir l'idée quand même. Tu vois quelque chose, Lionel? En contrebas, oui. Le brouillard finit par se dissiper un petit peu, mais ça sera long encore. On a encore pour 1 heure ou 2 encore de brouillard facilement. Voilà la vue au Sargel. 11 h du matin, le brouillard n'est pas encore passé. Il ne doit pas faire chaud encore, j'imagine, dans les zéros quasiment avec le vent. Ça donne cette ambiance de lande écossaise. Parti pour le second détour de cette rando. Le but est d'aller trouver la grotte à Dédé. On se dirige vers de nouvelles falaises. Donc la grotte ne doit pas être très très loin. Voilà, ces falaises assez imposantes quand même. Ça y est. La célèbre grotte à Dédé est ici. Avec un hamac, carrément. Non, elle n'est pas là. Alors voilà la grotte à Dédé cette fois-ci. Oula, oui. C'est carrément un hôtel. C'est du 4 étoiles, il y a même le guichet et tout. T'as réservé une chambre? Ah oui. En effet. On aurait dû venir là, on aurait été au chaud. Dans notre cabane. Ah mais il y avait un peu. On peut même faire la... Ils ont fait les bons poulons, les mecs là. Ouais. Ah, oui. Dormir, je pense. Ouais. Ça sent bon. Ça sent... Brie, hein. Ouais, ça sent le bois. Bon alors évidemment il y a tout ce qu'il faut, bière. Bon il n'y a pas de champagne quand même. Ah, c'est sympathique. Quelques photos d'époque. Ouais. C'est la croix ça. On voit que la croix elle a été refaite. Voilà. Elle est refaite tout récemment, il n'y a pas encore les arbustes autour. C'est moins 50 ans. Ouais. Et là pareil, tout neuf. Hein. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on puisse y rentrer déjà librement. Parce que, tu vois, un truc comme ça, moi je penserais plutôt que ça serait fermé à, fermé à clé. Il y a du muscat si tu veux. Ouais, du sirop là-haut même. Lionel, sort de ton trou. Ouais, donc assez surréaliste cet abri. Et puis donc voici cette grotte dont l'accès, en fait, qui est condamné sur le fond par des gros blocs. Ah, il met une toilette, ouais. Donc c'est ça serait carrément un volcan qui aurait créé cette grotte, d'après ce que j'ai lu. Il y a des cuves là-haut. Alors je ne sais pas ce qui sort des cuves, si c'est de l'eau. C'est pas un volcan, c'est une coulée. Une coulée de magma qui se sont engouffrées. Ouais, c'est une coulée de magma qui serait engouffrée et qui aurait fermé cette grotte, quoi. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a tout dans les liens ci-dessous. Voilà, l'accès est complètement fermé. Même là, dans ce trou-là, il n'y a rien. Non. Ah là, c'est ça. Ouais, tu vois quelque chose? Ouais. Ah. Alors, c'est pas si fermé que ça. Ça va un peu. Ouais, une galerie là. Alors prudence une fois de plus. Ça s'effondre. Ah, c'est sous toi. Ah ouais, c'est percé par l'eau. Oh ouais. Sacré. Ah mais ça continue. Oh, c'est un boyau. Un sacré puits là. C'est un boyau qui donne dehors. Là. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Ah mais oui, carrément, il va de l'autre côté. Oula. Ouais. En effet. C'était pas prévu ça. C'est pas prévu cette partie là.
Ah ouais. Ça a été taillé. Je peux mettre tout droit, naturel. Ouais. Attention parce que là ça va finir peut-être en brut. Je sais pas sur quoi on va finir, mais on va finir. Sur une plateforme. On arrive sur une plateforme. Mais carrément sur une plateforme au-dessus des falaises là. Ah oui. Joli. Oui, qu'il y a quelque chose devant dessus. Fais attention parce que là, ça marche. Voilà la vue sur Saint-Georges-de-Luzançon, ouais. La vue peut être sympa, ouais. Et je sais pas si peut-être c'est les chasseurs qui vont à notre abri là. Ils sont dessous là. Ouais, ils sont dessous, ouais. On les entend passer. Pas loin là. Ouais. Ah, ils sont là. Ouais. Les chasseurs passent juste au-dessous de nous. On les entend. Et voici donc ce boyau assez étonnant, inattendu. Est-ce qu'il est naturel, en partie naturel, retravaillé, parce que quand on voit que là c'est naturel, ouais. Je sais pas, Ouais. après c'est bizarre. Et une bonne part. Donc on retourne à notre cabane, de l'autre côté. Hop, je t'éteins. Non. Allez, je te rallume un peu. Je suis sympa. De sorte que là j'ai bloqué la lampe. Tu vois? Allez, j'arrive. Ah ouais, très sympa. Ouais, ça a percé l'eau. C'est l'eau qui a fait ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il faudrait y revenir ici. Hein. Avec une meilleure vue, ça va être sympa. Bon, encore une autre phase d'exploration. Ouais, ça c'est une table là pour... Avec un chantier de recherche là. Effectivement, il y a un cerclé. C'est ça, c'est une pioche. Une pioche plutôt. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Il y a une tamis pour... Ouais, il cherche de l'or, j'en sais rien. Bon, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il fouille ? Là, ça tient à pas grand chose ces blocs. C'est juste ce petit bloc qui tient le gros là. Sinon. Bon, il y a quand même celui-là là-bas aussi. Ouais, c'est vrai que bon, c'est très beau, hein. Voilà la grotte à Dédé. Un endroit assez étonnant, surprenant. Fabriqué par des chasseurs. Et on peut vous dire qu'il y a du boulot parce que pour amener le matos ici et monter cette baraque dans ce lieu improbable, il fallait le faire. Chapeau bas. Et puis de l'autre côté, le brouillard commence lentement à se résorber. Très très lentement. Allez, on vise la cave haute. Cette ferme là, droit devant nous. Le voici, le tombeau des géants, le Sargel dont on est allé explorer les entrailles. J'espère que vous avez aimé cette rando. Laissez le maximum de commentaires, des pouces bleus, abonnez-vous. Mais ce n'est pas tout à fait terminé puisqu'on va vous présenter le château de Mélac ainsi que le village duquel nous sommes partis. C'est dans quelques instants sur cette fin de vidéo. A très bientôt, salut. Bye bye le Sargel. À une prochaine fois peut-être. Voici donc le château de Mélac, qui est une maison noble du XIVe siècle qui a été sauvée de la ruine par ses propriétaires. C'est un château qui comprend 4 corps de logis relié par 2 tours. Il a été construit par la famille Gozon qui faisait partie de l'ordre des hospitaliers. Donc je vous mets le lien du château qui peut se visiter. Il y a des festivals en été, il y a des dîners, des apéritifs. Donc n'hésitez pas
à vous arrêter. Il faut savoir que ce château de Mélac possède l'une des plus grandes cours de la région. C'était une chapelle. Si. Encore du boulot à faire, hein.